Bonjour, aujourd'hui parlons un peu du soleil. Oui, le soleil. Comme j'ai dit hier, le fondement de la spiritualité négro-africaine s'est basé sur les éléments de la nature. Parce que dans la tradition de la spiritualité négro-africaine, la manifestation du Dieu Tout-Puissant, le Dieu créateur, c'est dans sa nature. Mais en particulier, les Africains vénéraient le soleil. Nous allons comprendre pourquoi. Et si vous écoutez, si vous suivez cette vidéo avec un esprit tolérant et prêt à apprendre, vous allez vous rendre compte que même dans vos croyances, vous êtes toujours en train de vénérer ce même soleil de ces gens que vous continuez à diaboliser. Alors, pourquoi les soleils? Donc, dans la tradition négro-africaine, on comprenait que sans les soleils, il n'y a pas de vie. Parce que les soleils est cet élément de la nature qui commande presque tout ce qui existe. Ça nous donne la lumière, donc c'est grâce au soleil qu'il y a des jours et des nuits. C'est grâce au soleil que même pour la pluie, pour que la pluie tombe, il faut que la chaleur puisse aller pour créer des vapeurs et tout ça. Donc tout est régularisé par le soleil. C'est le soleil qui nous permet de savoir nous sommes passés de telle saison à telle saison. Alors, les Africains regardaient le soleil comme la première des manifestations du Dieu créateur. Et raison pour laquelle, depuis l'Égypte antique, depuis l'Égypte ancienne, qui est la plus grande civilisation africaine, on vénérait les soleils qu'on appelait Ré. Alors, on disait Amon, qui est le Dieu, donc le Dieu Tout-Puissant, s'est manifesté dans Ré, Ré qui était le soleil. Alors, il y avait des jours qu'on devrait rendre un culte à ces soleils qui étaient la manifestation des dieux. Bien sûr, je comprends que les religieux abrahamiques se disent que non, ça c'est de l'abomination, c'est adorer la créature plutôt qu'adorer les créateurs. Raison pour laquelle je disais que si vous voulez suivre la vidéo avec un esprit prêt à apprendre, vous allez vous rendre compte que vous vénérez les mêmes soleils. Parce que même dans vos religions, les jours que vous partez pour adorer votre Dieu, comment vous appelez ces jours-là? Vous appelez ça Sunday, les jours du soleil. Peut-être que vous ne vous êtes jamais posé des questions pourquoi on appelle ça Sunday. Il faut comprendre que la spiritualité a premièrement existé en Afrique. Et tous les autres peuples sont venus plagier et copier les pratiques spirituelles de l'Afrique. Ils ont juste blanchi ces pratiques. Ils ont donné des noms européens, des noms occidentaux. Alors, quand vous partez, vous dites que vous allez prier les Sunday, Sunday en soi qui signifie jour du soleil, c'est juste un plagiat d'une pratique qui existait depuis la nuit des temps, depuis l'Égypte antique, l'Égypte pharaonique. Donc, vous vénérez encore toujours Amon-Ré. Mais juste maintenant, vous les vénérez dans les paradigmes occidentaux. Et ces paradigmes occidentaux diabolisent les paradigmes africains pendant qu'ils font juste un plagiat de la tradition africaine. Quand par exemple, vous célébrez la fête de Noël, ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis l'Égypte pharaonique, on vénérait les solstices d'hiver, donc les 3 jours de l'année, à partir du 21 ou le 22 décembre jusqu'au 24 au 25 décembre, là où le soleil est presque statique, est presque comme vaincu par les ténèbres, le soleil n'atteint pas son maximum. Et à partir du 25 décembre, c'est là que le soleil encore retrouve toute sa gloire. Et ça a toujours été comme ça. Vous pouvez poser des questions à vos professeurs je crois, de géographie ou je ne sais pas quelle science enseigne, ou l'astronomie et ça. Donc c'est à partir du 22 décembre jusqu'au 24 décembre, le soleil est comme vaincu par les ténèbres. Donc les jours sont plus courts que les nuits. Quand je dis le soleil est vaincu par les ténèbres, ça veut dire que les jours sont plus courts que les nuits. Les nuits sont plus longues que les jours. Mais à partir du 25 décembre, encore les jours redeviennent plus longs que les nuits. Et là, nos ancêtres africains disaient que non, le soleil a vaincu, le soleil est ressuscité. Vous comprenez déjà d'où est venu toutes ces histoires-là de ressusciter après 3e jour. Donc c'est la résurrection du soleil après 3 jours de combat contre les ténèbres. Même chose quand les religieux parlent de la Pâque. En vrai, l'allégorie qu'on dit là, c'est les solstices, c'est l'équinoxe de printemps. L'équinoxe, parce que comme vous savez, la Pâque est toujours célébrée le premier dimanche après la pleine lune
à partir du 21 mars. Donc, il y a d'abord le 21 mars, là où il y a le printemps qui commence, et puis on commence à attendre que le soleil puisse encore vaincre. Parce que à partir d'un certain moment, les nuits deviennent encore plus longues que les jours. On commence à attendre les jours que le soleil va encore vaincre les ténèbres. Donc les jours vont devenir plus longs que les nuits. Et à cette date spécifique, on célébrait encore le soleil, toujours en Afrique. Et encore, c'est le même principe que les religions ont plagié. Ils ont donné juste ça des noms européens et maintenant ils ont diabolisé la source. Donc quand vous voyez beaucoup de pratiques que vous faites aujourd'hui, ce sont des pratiques africaines qui ont été plagiées en Afrique. On a juste mis ça dans le paradigme occidental. Et la malhonnêteté scientifique a fait qu'on puisse diaboliser le paradigme africain pour que quand quelqu'un veut retourner à ses origines, qu'il puisse se sentir comme s'il est en train de commettre une abomination. Mais non, moi je peux dire, sans crainte d'être contredit, que la spiritualité pure, la vraie spiritualité a commencé en Afrique. Premièrement, nous sommes les berceaux de l'humanité, les premiers nés des dieux. Et s'il y a un peuple qui a compris les divins créateurs plus que tous les peuples du monde, c'est le peuple africain. La raison pour laquelle vous allez voir que nous, malgré toute la connaissance que nous avons eue, nous n'avons jamais eu l'idée d'exterminer le monde. Quand nous avions eu la plus grande des connaissances, nous avons bâti des grandes choses, des pyramides, des obélix, les temples des Karnak, donc tout ça, les empires, l'empire du Mali, le royaume Congo, l'empire, donc l'université de Tombouctou. Là, on était à l'apogée de la connaissance, de la science, de la technologie. Contrairement à d'autres qui, quand ils atteignent l'apogée de la connaissance, qu'est-ce qu'ils construisent? Des armes nucléaires pour exterminer le monde. Donc vous voyez, chaque peuple a son temps de gloire. Mais quand l'Afrique a le temps de gloire, il construit, il guide le monde. Mais quand les autres ont le temps de gloire, ils cherchent à exterminer le monde. Armes nucléaires, on détruit les climats. Il y a maintenant détérioration climatique et tout ça. Donc, je peux vous dire et je peux demander à tous les Africains, n'ayez jamais honte de votre tradition, de votre spiritualité. On a juste diabolisé ça pour vous vendre une autre spiritualité qui, en nature, est le plagiat de la spiritualité africaine. Il n'y a rien qu'un autre peuple a enseigné aux Africains. Nous sommes les berceaux de l'humanité. Et quand nous serons maîtres de nous-mêmes, ça ne sera pas pour assujettir les autres. Non, ça sera maintenant pour guider les autres. Parce que comme je viens de vous le dire, quand nous sommes à l'apogée de la connaissance, nous ne faisons pas de mal. Nous laissons des grandes choses qui seront des merveilles du monde. Aujourd'hui, c'est très difficile de me montrer encore l'existence de ces 8 merveilles du monde qui ont existé hors de l'Afrique. Mais vous partez en Afrique, vous allez trouver... Donc tout ce qu'il y a comme merveille du monde est toujours là, est stable. Alors donc le soleil en Afrique a toujours été comme la source de la vie, la source de l'énergie. Et je me rappelle même quand j'étais enfant, je voyais toujours ma grand-mère chaque matin nous demander moins de moi te joue. Donc chaque matin on s'asseyait quelque part en train de recevoir les rayons du soleil. Toute cette culture-là n'existe presque plus aujourd'hui. Les enfants ne connaissent même plus ça. Raison pour laquelle nous grandissons, notre espérance de vie a diminué parce qu'il y a certaines choses que nous ne pratiquons pas. Quand je dis ça aux gens, les gens me disent que non, l'espérance de vie c'est à cause de ceci, les gens ne font pas de sport, les gens sont en train de boire l'alcool. Ok, ça va, il n'y a pas de problème, mais il y a certaines choses traditionnelles que nous avons déjà oubliées. Même si c'est la moindre des choses, quand on était enfant, on voyait nos grands-mères chaque matin à partir de 6h, 7h, ils s'assoient quelque part pour recevoir les rayons du soleil. Le soleil est l'esprit spirituel du monde. Et comme vous voyez, les gens sont en train de se battre pour des histoires de croyances, pour les histoires que non, c'est nous, notre livre est plus sacré, ou notre personnage divin est plus fort que les vôtres. Mais il n'y a personne qui se bat pour le soleil. Et est-ce qu'il y a un peuple qui dit que non, le soleil c'est pour nous, c'est nous qui avons inventé ce soleil, le soleil brille plus pour nous. Et c'est là, je dis toujours, c'est là qu'on voit vraiment c'est quoi donc l'œuvre de Dieu en vérité. Ça ne se discute pas. Le soleil, ça ne se discute pas. La lumière, ça se discute. Au nom de Dieu Tout-Puissant et de nos ancêtres méritants, je vous remercie. Libérons-nous. Ingeta.